toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la première étape du 70e anniversaire de la route touristique du Champagne. Nous sommes actuellement à la commanderie d'Avaleur, située dans le hameau d'Avaleur, à quelques kilomètres de la commune de Bar-sur-Seine. Et maintenant, suivez-moi. Bonjour, ça va la voile? Bonjour, enchantée. Bienvenue donc ici à la commanderie templière d'Avaleur. Ici nous sommes sur une commanderie qui date du XIIe siècle. Donc pour resituer un petit peu, c'est une commanderie dans laquelle oui, les Templiers ont vécu. Et en quoi cette commanderie est importante Alors, cette commanderie à cette époque est très importante puisque déjà c'est l'une des plus monumentales qui est encore en état, qui est encore très bien conservée, et c'est l'une des principales, des plus grandes en fait, puisque dans les années 1142, donc la commanderie est attestée par une bulle du pape, donc c'est une charte qui donne une première trace de la commanderie, de l'existence de la commanderie dans les années 1142. Et donc ici, c'est ce qu'on appelle le chef-lieu, donc le lieu principal du domaine des Templiers. Voilà, c'est pour ça que cette commanderie a une grande importance dans l'histoire un petit peu de l'ordre du Temple. Voilà. D'accord. Combien de personnes vivaient ici? Il y avait à peu près donc 10 Templiers qui vivaient ici de manière permanente. Dans l'ordre du Temple, il faut savoir qu'il y a deux types de Templiers. Donc il y a le Templier blanc qui a un grand manteau blanc avec la croix des croisés rouge, voilà, que l'on connaît un petit peu dans l'imaginaire collectif. Voilà. Donc il est plutôt d'origine noble et cette catégorie de Templiers va plutôt être destinée à combattre en Orient et principalement à Jérusalem, voilà, et protéger les routes qui mènent à Jérusalem. Et il y a le Templier brun, donc il y a un grand manteau brun avec la même croix rouge des croisés, voilà, qui est plutôt d'origine paysanne et qui va s'occuper ici des terres et qui va plutôt être, qui ne sait pas combattre, mais qui va s'occuper plutôt des terres ici et des commanderies. Donc une commanderie, c'est une sorte de grande ferme qui permet de faire des rendements pour financer la guerre, principalement. Nous sommes ici dans la pièce principale, donc dans la salle de réception et aussi la salle à manger. Ici, donc, on a reconstitué une table avec, grâce aux études d'une doctorante qui a fait sa thèse sur le mobilier médiéval et donc sur le mobilier templier d'Avaleur principalement. Et donc ici, on a une reconstitution qui a été faite à partir de ceci. On est dans la chambre de l'un des premiers commandeurs de l'époque hospitalière, puisqu'il y a eu deux époques en fait. Il y a eu donc les Templiers qui ont vécu ici à peu près du XIIe au XIVe siècle, et les Hospitaliers, donc l'ordre de l'hôpital, qui a vécu à peu près ici du XIVe siècle jusqu'à la Révolution française à peu près. On a ici ce qu'on appelle donc des coups-sièges. Les coups-sièges en fait c'est des sièges en pierre comme on a ici, qui étaient probablement ornés de coussins et qui sont placés près des fenêtres pour pouvoir lire à la lumière du jour, puisque évidemment à cette époque-là il n'y avait pas d'électricité. Cette pièce également, nous avons donc dans ces deux vitrines-ci, donc cette vitrine et cette vitrine, nous avons donc les restes archéologiques qui ont été retrouvés lors des fouilles l'année dernière. Donc ici on a des poteries qui ont été retrouvées l'année dernière. Et dans la vitrine juste derrière, nous avons des mâchoires d'animaux et des cornes de cerf, puisque voilà, cette année, les archéologues ont retrouvé un foyer et une cheminée monumentale, la base d'une cheminée monumentale, et donc c'était probablement la cuisine principalement, voilà. Et donc ça permet d'attester un peu ce qu'ils mangeaient. Ça permet d'attester ce que les Templiers mangeaient. Voilà, alors ici on fait un petit bond dans le temps, puisque si on était en dessous dans la chambre du commandeur hospitalier, ici on est dans la chambre du commandeur templier, donc du commandeur du XIIe siècle. Alors ici on est dans le dortoir des Templiers. Il faut imaginer qu'il y avait à peu près une dizaine de lits ici, dans cette unique pièce, puisque les Templiers étaient une dizaine à vivre ici de manière permanente.
Et donc, comme je vous disais, donc les lits ont été reconstitués à partir des études de Cécile Lagagne, mais aussi à partir d'images du XIIIe siècle, principalement d'enluminures, dans lesquelles on voit les lits qui sont de la même manière que ici, qui ont été reconstitués. Hein. Voilà. Alors on est ici dans la chapelle du XIIIe siècle, donc qui a été construite dans les années entre 1210 et 1220 à peu près. Voilà, donc c'est une chapelle de la fin de l'ordre du Temple. Hein. Voilà, donc on est dans une chapelle du XIIIe siècle. Vous voyez, c'est une chapelle qui est relativement simple, donc il y a un plan simple avec ce qu'on appelle un chevet plat. Donc le chevet, c'est le fond de la chapelle. Et donc c'est pour montrer un petit peu la simplicité des Templiers, puisque d'habitude, on a peut-être l'habitude de voir des chevets ronds, comme ici. Pour conclure, du coup, donc, qu'en est-il un petit peu du trésor des Templiers? Eh bien, le trésor des Templiers en tant que tel n'a pas été retrouvé, puisqu'il a été largement dilapidé par Philippe le Bel lors de l'arrestation des Templiers. Et donc, Philippe le Bel avait beaucoup de dettes à rembourser, donc il s'est largement servi dans les richesses des Templiers, mais la richesse et le trésor des Templiers seraient tout le patrimoine qu'ils nous laissent, afin qu'on puisse à notre tour raconter leur histoire. En espérant que vous ayez apprécié cette visite, vous pouvez retrouver sur l'Aspect Clair et l'Union l'article sur ce lieu emblématique des Templiers de France.